Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949. Davom, 180 millions de bénéfices. L'Africaine française, le Niger français, la Compagnie française de la Côte d'Ivoire, le trust anglo-saxon Unilever, 11 milliards 500 millions de bénéfices en une année, 40 millions par jour volés aux Africains. En échange, ces missionnaires du commerce ont introduit le progrès en Afrique. Le progrès. Voici le célèbre barrage de Marcala Sansanding sur le Niger. Une turbine fournit de l'électricité aux maisons des Blancs. Mais il n'y a pas d'électricité pour ouvrir les vannes devant les péniches des grandes compagnies coloniales. Car la sueur des Noirs à 50 francs par jour revient moins cher que l'installation et l'entretien d'une turbine. Il paraît qu'il existe, au-delà des mers, des rouleaux compresseurs qui sont des machines fort utiles pour faire les routes. Mais en Afrique, pas besoin de rouleaux compresseurs. Les Noirs reviennent moins cher. Dans les champs de mil, dans les champs de coton, dans les champs d'arachides, les femmes noires, les enfants noirs travaillent. Les revenus de l'Ossieur et d'Unilever montent en flèche. Perfectionner l'équipement, à quoi bon? Une machine ferait le travail de 20 noirs, bien sûr, mais 20 noirs à 50 francs par jour reviennent moins cher qu'une machine. Alors usons le noir. D'ailleurs, le forgeron est sur place pour réparer les instruments et pour en fabriquer d'autres. Et ses fils peuvent l'aider. Une école, pas besoin de savoir lire pour faire marcher ce soufflet 16 heures par jour. Et les Noirs travaillent dans les plantations. Les Noirs travaillent dans la forêt. Pour 50 francs par jour. Les richesses d'Afrique s'accumulent. Un proverbe soudanais dit « Quand le bousier roule sa boule, il peine, mais c'est pour garnir son grenier. » Quand les Noirs peinent sous le soleil d'Afrique, c'est toujours pour garnir le coffre-fort des grosses compagnies coloniales. C'est toujours pour remplir les flancs de ces bateaux qui attendent pour s'en aller chargés de toute la sève africaine. En échange, il faut des volets pour la maison de monsieur l'administrateur. Pas sur la tête. Une tête de noir est sale pour un volet d'administrateur. À bout de bras et plus vite. Une péniche de la compagnie s'est échouée sur un banc de sable. Pas besoin de remorqueur pour la déhaler. Les nègres sont moins chers que le mazout. Si l'un se noie ou se fait croquer par un caïman, on donnera 500 francs à sa veuve. Pousser sur les bambous pour 50 francs par jour.
Depuis 1946, le travail forcé est aboli en Afrique noire, mais il faut payer l'impôt en argent liquide. Et tu as vu comment on traite les villages qui ne peuvent payer intégralement l'impôt. Pour avoir l'argent, un seul moyen, travailler pour la compagnie coloniale à 50 francs par jour. Et les Noirs poussent sur les perches, font glisser sur leurs fleuves des chargements de coton sans espoir de vêtements, des chargements de cacao sans espoir de goûter au chocolat, des chargements d'arachides sans espoir d'huile et de savon, des chargements d'okoumé et d'acajou sans espoir de meubles dans leurs cases. Là-bas, les bateaux attendent. Les grands bateaux des compagnies coloniales attendent dans le petit matin pour s'en aller emplis des produits de la terre des nègres, de la peine des nègres. Mais peu à peu, de Dakar à Brazzaville, d'Abidjan à Niamey, le peuple d'Afrique se dresse, s'unit, cherche les raisons de cette exploitation, de cette misère, de ces meurtres collectifs. Le peuple d'Afrique, s'appuyant sur la Constitution française, demande qu'on lui rende la terre qui lui a été volée par les compagnies coloniales, demande qu'on lui rende ses fils qu'on lui a arrachés pour les mener combattre leurs frères jaunes. Le peuple d'Afrique se dresse pacifiquement. Il réclame son dû,